pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous nous préparons pour le grand départ. Bientôt, nous n'allons plus avoir des cheveux blancs. Des vieillesses. Amen. Nous serons tous des jeunes gens. Moi, je crois à ça à 100%. Ce n'est pas, on ne le dit pas pour se consoler, c'est une réalité. Par contre, cette vieille femme, cette jeune femme de 18 ans que le frère Branham a vue, elle avait 90 ans quand le frère lui a apporté le message. 90 ans. Je vous rappelle le témoignage. Notre bien-aimé frère Branham a vu une jeune femme de 18 ans qui est venue l'embrasser. Là-bas, on peut embrasser une femme. C'est la pureté. Ici, on ne peut pas le faire. Ici, on n'a pas le droit de le faire d'abord. On ne peut embrasser que sa femme. Qui a bien compris? Ici, on n'a pas le droit d'embrasser une sœur. Non. C'est sa femme, sa propre femme. C'est tout. Un point trait. Mais là-bas, on peut embrasser une sœur. Par contre, on est devenu... Tout ce qui nous pousse au péché a été ôté. C'est merveilleux, hein? Alors, il lui a dit, mais sœur, quand t'ai-je rencontré? Elle lui a dit que quand tu m'as apporté le message du salut, il y avait 90 ans. Moi, je n'ai pas encore 80 ans. Hein. Mon aîné qui est là, il ne sait pas quel âge il a, mais vous allez, ça c'est un beau gars, vous voyez Claire là. Son Claire 18 ans va sortir. Eh, bon. Dieu soit loué. Pour vous les jeunes, vous n'allez pas connaître la transmutation. Là-bas, tous les corps vont être transmués. Mais là-bas, ce qu'il veut dire par rapport à cela, c'est que ceux qui ont été vieux, ils vont sentir plus que vous. Tous les corps vont être transformés, ça c'est sûr. Il n'est pas dit que le frère Isaac a dit, et les jeunes gens, non, tout le monde va être transmué. Mais nous, les vieux, on va sentir plus. Quand on va voir que à 80 ans, on est devenu un jeune homme de 17 ans, c'est vraiment une grande bénédiction. Est-ce que le frère Fernand Dogoué là, il faut me croiser avant de partir. Plus de maladies là-bas. Qui t'amène. Et même ici, le Seigneur, il nous soutient. Quand on est malade, il nous soutient. Vous savez que la maladie physique, arrive à tout le monde. Parce que dans la Genèse, nous avons péché, nos parents ont péché. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Dieu leur a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui encore, écoutez-moi bien, nous écoutons plus le diable, plus que Dieu. Dieu a donné un ordre bien précis. Il n'y a pas de commentaire. Bien aimé, quand Dieu parle là, il ne faut pas chercher à commenter ce que Dieu a dit. Amen. Mettez en pratique. Amen. C'est tout. Hein? Si vous voulez commenter, le diable va vous aider. Il va vous aider, vous allez sortir de la parole de Dieu. Et vous allez entrer dans la désobéissance. Vous allez entrer dans le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas l'avortement, ce n'est pas le vol.
Ce sont que des attributs du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Parce qu'on commet l'adultère parce qu'on ne croit pas. On pense que, bon, mais de toute façon, il commet l'adultère, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Vous savez, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont des menteurs. Ils savent très bien que Dieu existe. Les enfants m'ont fait voir un film il y a 2 ou 3 jours, peut-être vous avez vu aussi, où un professeur de philosophie voulait amener ses élèves à écrire « Dieu est mort ». Qui a vu ça? Dieu te bénisse. Qui a vu? Il y a vu Hébreu. Alors, chacun devait écrire « Dieu est mort ». Malheureusement, que Dieu ait pitié de nous. On aurait écrit parce que c'est un professeur. S'il n'écrit pas, il va dire, mais qu'est-ce qu'une mauvaise note? Dites-moi, ça amène où? Il y a des frères et sœurs qui pêchent parce que c'est le patron qui a dit. Le patron, c'est qui? C'est un homme. Ta vie ne dépend pas du patron. Elle dépend de celui qui dit ce que tu dois faire. Tu dois obéir. Un point très. C'est le patron qui a dit non, que s'il ne fait pas. Mais cet enfant a dit non. Ah oui, oui, oui. Le professeur a dit, et c'est dans un amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est la grande salle. Pour ceux qui ont fait l'université, vous voyez, c'est une grande salle où un professeur vient et puis il fait le cours. Tout le monde a écrit, sauf lui. Mais que Dieu ait pitié de nous. Hein? Nous laissons conduire par le diable. Il ne faut pas accepter ce qu'un homme a dit. Il faut obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Un point, c'est tout. Hein? Qu'est-ce que l'homme? Et le fils de l'homme, il est quoi? Il n'est absolument rien. Oui, est-ce que quelqu'un peut traduire la sœur? Qui comprend bien le gourou? Venez le gourou là, venez auprès de nos sœurs. Angula aussi. Voilà, elle est polyglotte. Ça, c'est très bien. Oh, il y a plein de sœurs qui comprennent Angula ici. Ma fille, va écouter. Toi, tu comprends Angula. Ce que je dis, c'est très important pour moi et pour vous. Qui a compris? Ce n'est pas encore le message, mais c'est une exhortation introductive. C'est-à-dire que nous ne laissons pas séduire par un homme, parce que c'est mon patron, il a dit, et puis il a fait non. Si ton patron dit une chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dis non. Est-ce qu'on a compris? Or, quand le frère arrive, c'est pour dire des choses comme ça. Oui. C'est pratique, je n'aime pas les grandes théories. Je peux le faire aussi. Mais si ce n'est pas les grandes théories, ce sont les choses pratiques. Et quand on met en pratique la parole de Dieu, alors cela nous amène le succès. C'est l'application qui est le problème. Sinon, chacun de nous connaît bien la parole de Dieu, connaît toutes les brochures, connaît Frère Branham a dit, Frère Franck a dit, ça ne suffit pas. On doit voir ce que Frère Franck a dit dans ta vie et dans ma vie. On peut avancer? Alors, je leur ai dit, non, moi je n'écris pas, Dieu est mort. Un professeur de philosophie, ce n'est rien que d'autre qu'un homme. Et un homme n'est rien de tout. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Amen. Alors le professeur a donné une liste de grands professeurs qui ne croient pas en Dieu. Il dit, ça, ce n'est pas mon problème. Il dit, ah bon, donc, tu vas me remplacer. Alors tu veux m'humilier devant tous ces gens-là. Tu vas devenir professeur. Tu vas démontrer l'existence de Dieu. Il dit, il est d'accord. Frère, je ne suis pas en train de vous comprendre un film. Je veux nous amener à savoir que nous ne nous soumettons pas à des hommes.
Si Dieu nous dit fais cela, un homme dit fais le contraire, fais ce que Dieu t'a dit. Parce que ta vie dépend de Dieu. On a compris? Ta vie dépend de Dieu. Il dit comment? Alors, le monsieur le menace. Il est sorti, il le voit, il dit, mais toi, tu veux m'humilier, mais tu vas voir. Il dit, mais tout ça n'est pas un problème. Oh, voilà un vrai chrétien. Un jeune homme, hein? Un jeune homme. C'est comme la dernière fois, l'exemple que je vous ai donné, tiré d'une prédication, le super sens du frère Branham, où ce jeune homme-là qui a reçu cet esprit a démontré que cet esprit existe. Mais il n'existe qu'en ceux qui l'ont expérimenté. Un homme peut dire c'est faux. Le vieil homme dit, vous là, les gens vous trompent qu'il n'y a pas de cet esprit. Ça n'existe pas. On vous trompe. Et il a montré sa pomme qu'il mangeait. Il dit, vieil homme, est-ce que tu peux me dire quel est le goût de ma pomme? Elle est sucrée ou elle est acide? Il dit, mais comment il faut le savoir? C'est toi qui manges? Il dit, tu as bien répondu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux savoir qu'il existe? Moi, je l'ai. Frère, c'est important. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui disent le Saint-Esprit, on est le message, la sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de message. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans le message. Tu n'es même pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Dieu ne te connaît pas. Et nous devons nous livrer afin qu'il nous baptise, nous remplisse. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, il est écrit que n'entristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Le jeune homme a démontré, et puis, il dit non, il ne croit pas que Dieu existe. Il a fait 3 démonstrations. À la dernière démonstration, quand l'enfant faisait la démonstration, le professeur n'était pas content. Il dit, moi je hais ce Dieu, je le hais. Je le hais. Il dit, c'est vrai, tu le hais. Il dit, je le hais. Il dit, oui, donc il existe. Non, il existe. Alléluia. Moi, mon Dieu existe. Job a dit, lorsque je n'aurai même plus de chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tous les chrétiens doivent pas copier Job, ils doivent expérimenter cela. Les 3 amis de Job sont devenus. Et frère Franck, dans la prédication, dans l'inséculaire 20, il dit, mais ce n'était pas des amis. Vous comprenez un peu? Il dit, ces 3 qui sont venus là, ce n'est pas des amis de Job, ce n'étaient pas des amis, c'était des gens qui sont venus détourner Job. Ce n'étaient pas des amis. Donc un ami devient un frère quand on est dans la détresse. Un vrai ami. Un véritable ami devient notre frère quand on a des problèmes. Ils sont venus accuser Job. Et il a fallu que Job prie pour eux afin qu'ils puissent avoir la vie. Alors, il est convaincu. Vous savez, chacun des athées a quelque chose contre Dieu. Mais il sait que Dieu existe. Ah oui? Ah, il dit alors, lui, je hais ce dictateur qui est au ciel. Hein? Il est au ciel? Donc il existe. C'est un dictateur. Et tu sais, la raison, sa mère avait un cancer. Et puis, elle croyait, elle a prié. Dieu n'a pas guéri, elle est morte, donc Dieu n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Ne suivez jamais un homme. Tu as bien compris. Suivez-le dans la parole de Dieu, mais pas dans son raisonnement. L'apôtre Jacques a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit obéis, tu obéis. Lève-toi, tu te lèves. Assois-toi, tu te lèves. Couche-toi, tu te couches.
faut pas raisonner. Il ne faut pas dire, mais pourquoi Dieu, tu veux que je me couche? Si tu agis comme ça, tu es vraiment une postérité d'Abraham. Parce que notre bien-aimé frère Franck a dit que le nom d'Abraham figure au moins 1000 fois dans la Bible. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a satisfait à tous les tests qui lui ont été soumis. Il s'est séparé de tout. Tout. De sa maison, de son père, de sa famille, de son pays. Où on adorait des milliers de dieux. Et il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. C'était un fou. Nous sommes des fous pour ceux qui sont dehors. Oh, comment le vieux il raconte des histoires que Dieu existe. Oui, Dieu existe réellement. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est lui qui les récompense. Il paye leur foi. C'est pourquoi on crie, il dit, mais voici. Frère, venons, va nous asseoir ici, les mercredis et samedis. Non, non. Écoutons ce que le frère Franck prêche, et lisons des brochures, mais croyons que le Dieu qui nous apporte là, il est une réalité. Alléluia. Sans faiblesse dans sa foi, il crut que celui qui a fait la promesse était capable de l'accomplir. Alléluia. Et cela lui fut imputé. Et la Bible dit que ce n'est pas seulement à cause d'Abraham seulement, mais à cause de nous aussi. À nous que cela sera imputé. Notre foi nous sera imputée. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice, une récompense pour notre foi. Qui comprend cela? Ma fille, ta foi que tu as en Dieu, Dieu va te bénir pour cela. Peut-être tu ne vois pas maintenant, mais continue de croire. Dieu va te donner un salaire pour ta foi. Il va te rémunérer. On croit Dieu, on ne cherche pas à discuter avec Dieu. On ne raisonne pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole éprouvée. Ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Chaque virgule a ses preuves. Vous la déplacez, vous changez le sens. On ne déplace pas. C'est pour ça que j'ai une Bible dans mon sac. Une Bible qu'on m'a faite, que j'aime bien. Elle est très souple. Mais c'est une Bible adventiste. Et c'est là qu'ils disent, je te le dis. Je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec dans le paradis. Et ne crois pas que quand on meurt, on est au paradis. Oh, la vraie Bible dit, je te le dis, en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec dans le paradis. Ça, c'est clair. N'acceptons pas n'importe quoi, frère. Que notre cœur soit tout entier à Dieu. Et le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Frère, chacun doit être tout entier. Il doit venir se mettre dans le tronc. Ce n'est pas son argent, mais lui-même. Sa vie dans le tronc. Donne-toi tout entier, que ces choses t'occupent. Vous savez que si la parole de Dieu nous occupe, notre cœur est occupé, il n'y a plus de place pour le diable. Mais quand on est oisif, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, on bavard, on critique, alors le diable nous utilise. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents, ma soeur. Que les progrès soient évidents. Qu'on voit que tu es devenue une fille de Dieu, tu es née, tu as mûri, tu es devenue une grande fille, une femme, une fille de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Qui c'est ça? Il n'a que des fils. Hein? Et Abraham a dit, dans Romains chapitre 4, le Seigneur, il est mort pour notre... Hein? Il est mort pour nos offenses. Amen. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité, nous n'avons plus de péché. Qui n'a plus de péché? C'est parce que le Seigneur est ressuscité. Nous sommes acquittés.
on n'a plus de péché. Vous pouvez trouver les passages dans la Bible, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez Hébreux chapitre 10, verset 17. Vous avez Michée 7, 18, 19, 20. Tous nos péchés ont été enfuis dans la mer de l'oubli. Pour ceux qui sont repentis. Ça ne concerne pas ceux qui conduisent les péchés. Non, ce sont les pécheurs, ceux-là. Mais un chrétien, un vrai chrétien, il ne pêche même pas. Alléluia. Il tombe 7 fois, il va se relever 7 fois. Mais en même temps, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, il projette le méchant dans l'abîme. Oh, Dieu est-il méchant? Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Alors que le chrétien, il tombe 7 fois dans le péché, 7 fois Dieu le relève. Et en même temps, ce même Dieu précipite le méchant dans l'abîme. Bon, c'est un méchant. Par contre, le méchant dit en son cœur qu'il n'existe pas de Dieu. Le méchant, il est fou. La Bible dit l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Et celui-là, Dieu le jette dans l'abîme. Mais nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes acquittés non plus des péchés. Nous n'avons jamais péché. Qui croit cela? Il y en a qui veulent avoir gardé quelques péchés. Non, frère Isaac, tu me connais ça? Avant, j'étais drogué, je faisais beaucoup d'avortements, mais ça, c'est fini. Le passé d'un chrétien est passé. Désormais, il doit avancer et prospérer. Ces progrès doivent être évidents. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un héritier qui demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Qui comprend cela? L'héritier, là, c'est lui qui a tout. Mais il est tout du bébé. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui le conduit encore. Mais, nous sommes à bas père. Nous sommes des fils. Pas des bébés. Et on naît un jour, de la même manière que naturellement on naît, on grandit. En mangeant la parole de Dieu. Alléluia. Chaque jour. Jusqu'à ce que nous devions accomplis comme notre maître qui est Jésus. Quand un disciple accompli sera comme son maître. Nous allons revêtir Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous devons ajouter ceci à cela jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de Dieu. Alléluia. On va devenir comme Christ. Parce que Christ est notre co-héritier. Qui c'est cela? Tout ce que Dieu est, il a tout donné à Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé ça dans l'église. Nous partageons la puissance de Dieu avec Christ. Alors, mon bien-aimé, si tu ne peux pas prier, les petites choses, comment tu penses que être un héritier? Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, il représente tout son pays. Qui c'est ça? Vous allez à l'étranger, vous allez en France, vous les faites un papier, on dit, bon, allez, va à ton ambassade. Par exemple, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, il représente toute la Côte d'Ivoire, le président le prix, tout. Il a donné les pouvoirs. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Oh, notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi j'aime bien ce que le Seigneur a dit à William Branham. Il nous a donné un chèque qu'il a signé lui-même. Frère Mathias, donne-moi mon livre là. Donne-la. Je vais relire ça pour nous. Là-bas. Il faut que chacun sache et accepte cela. Voilà. Si quelqu'un vous donnait un chèque signé d'un nom au bas, et si vous emportiez ce chèque dans votre poche pendant votre vie, c'est-à-dire pendant la durée de votre vie,
cela ne vous ferait pas de bien. Très souvent, ce que nous faisons, hein, on a le message, on crie, on a le message. Nous, on n'est pas comme les autres, mais on n'a rien. On n'a rien. Nous avons tout. Et puis nous nous privons de tout. Qui comprend cela? On nous a donné tout, nous prenons tout. C'est comme l'image de celui qui est dans l'eau et puis il meurt de soif, il meurt il est déshydraté. C'est-à-dire il manque d'eau. Frère, alors, vous devez l'encaisser. Ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. Qui veut encaisser les promesses? En tout cas, moi, je suis d'accord. Hein. C'est pourquoi je suis là. Oh, hier, j'étais très fatigué. Le diable dit non, il faut te reposer. Il dit non, moi, j'ai promis, je prêchais ça à ce que tu me reprennes. Si j'ai un peu d'effort, je dois prêcher. Amen. Tout à l'heure, j'étais dans la salle, j'ai sommeillé, il y avait des problèmes. Mais il faut que je sois là. Pas pour me faire voir, mais j'ai une mission à accomplir. Que Dieu me donne la force pour apporter ce que j'ai mis sur mon cœur. Être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Que chacun de nous fasse l'expérience du baptême de Saint-Esprit. C'est une réalité, frère. Le baptême de Saint-Esprit est une réalité. Ce n'est pas un leurre. C'est-à-dire que ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une imagination. Anzo, tu es marié, non? Il est marié. Celui qui a le Saint-Esprit, il sait qu'il a. Par contre, le Saint-Esprit rend témoin à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Et si tu n'as pas cette expérience, tu dois te mettre à genoux. Ce n'est pas encore tard. Alléluia. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas encore tard pour toi et pour moi. Quelqu'un m'a dit que son frère a quitté le message, il est allé quelque part, il croit autre chose. Est-ce qu'il sera sauvé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est quelque part. Hein? Mais si c'est un fils de Dieu, il va entrer au dernier moment et puis partir. Mais ce n'est pas une raison pourquoi on quitte l'église. Ah oui. On ne condamne pas quelqu'un maintenant. Nous prions pour les uns pour les autres. Que quand le temps va arriver, ceux qui sont fils de Dieu, ils seront au rendez-vous. Ah, ils vont tout abandonner et puis ils vont partir. Aujourd'hui, vous avez parlé de Dieu. Non, moi, votre histoire de Branham, vous êtes des branhamistes. Souvent, ça fait rire. Nous, on n'a jamais été branhamistes. En tout cas, moi, je n'ai jamais été branhamiste. J'ai reçu ces messages de Branham qui me font beaucoup de bien. Je ne suis pas franquiste non plus. Je l'ai dit, comme je l'ai dit une fois, à Lyon, une fois, j'ai dit, je suis pas franquiste. Un frère est sorti de la salle, il est fâché. Par contre, tous ceux qui voient le message, ils doivent être franquistes, tu te trompes. Franck n'est pas bon pour moi. Mais je crois à ses misères. C'est un mandat que Dieu lui a donné. Il faut faire la différence entre le canal et la voix. Amen. Dieu soit loué. Voilà, vous devez l'encaisser. Qui va encaisser ces chèques? Encaissons-le, ne reste pas là. C'est à notre disposition. Ainsi, chaque promesse de la Bible est signée au bas du nom de Jésus. La banque du ciel est responsable. Et le dépôt a été fait au calvaire. Oh, c'est bien. Qui a ça? Cette portion des Écritures, il fait Branham. C'est l'évangélisation du temps de la fin. Moi, j'ai ça, hein. Quand je vois ça, je dis, c'est bon, tu as fait des choses merveilleuses. C'est dans l'évangélisation du temps de la fin. Chaque promesse de la Bible, où se trouve là, la banque du ciel est responsable et le dépôt a été fait au calvaire. Quand nos péchés ont été pardonnés. Amen. Frère Branham dit, quand nos péchés, ses péchés à lui aussi, ont été pardonnés. Et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas de petits-fils
Ils sont des fils. Et des gens majeurs qui savent dire oui, ils savent dire non. Qui sait dire oui ici? Qui sait dire oui? Disons oui à ce que Dieu nous a donné. Et disons non au diable. C'est le tentateur. Il faut lui dire non, non, non. Tout ce qui n'est pas de la Bible, on dit non. Et frère Branham dit que il y en a qui ont des visions, c'est normal. Si vous avez une vision qui n'est pas conforme à la Bible, jetez ça au dehors. Qui a bien compris? Oh, j'ai eu une vision, je vais épouser cet homme. Cet homme est marié, il a une femme. Ah, frère Isaac, Dieu m'a dit que cet homme-là, c'est moi qui l'ai épousé. Donc tu vas tuer sa femme. Mets ça au dehors. C'est satanique. Toute vision qui sort de la Bible doit être jetée au dehors. Qui a compris cela? Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des visions. Mais on doit tout mettre au dehors. Et une vraie vision qui vient de la parole de Dieu, c'est confirme toujours. Alléluia. En 1978, je crois, nous allions à Conefla, Crackrow. On partait, mais la veille, j'étais en train de dormir. Et puis, je vois un vieux frère du village de Crackrow. Il a péché. Les frères l'ont repris, il a claqué la porte et puis il est parti. Deuxièmement, je devais aller dans la voiture du frère Stanislas. Je devais voyager avec lui. Et puis dans la vision, je ne suis pas avec lui dans la voiture. Ils ont fait un accident et je suis allé voir à l'hôpital. J'ai appelé le frère Jérémie, j'ai dit, frère, voilà ce que j'ai vu. Et puis on prend la route pour aller à Conefla. Je ne suis pas dans la voiture du frère Stanislas. Ils font un accident, effectivement. Ils perdent un pneu. Mais Dieu les a épargnés, personne n'est blessé. Il dit, ça. Donc les autres aussi seront frères. On arrive là-bas. Et puis le frère qui a péché là, j'ai dit ça, et frère André. Frère André dit, les frères ont vu quelque chose à Abidjan. Frère parlait. Quand j'ai parlé, il dit, c'est Dieu qui vous a parlé. Le frère vient de pécher ici à Conefla. Oui, Bible en main, ça je me rends compte. On l'a repris, il s'est fâché, il a quitté l'église. Bon, frère André dit, Anima, une dernière. C'est devant toi, c'est embablé. Hein? Comment est-ce que tu as fait? Dieu a parlé de ça à Abidjan aux frères. C'est correct. Le frère est venu se prosterner et dit, si Dieu a pu parler à des frères à Abidjan, Dieu pardonne-moi. Dites Amen. Quand Dieu te parle, il faut t'humilier. J'ai la photo ici, hein, quand on était à Conefla. Et puis, chaque soir, Dieu parlait. Je crois que dans cette église-là, Dieu va se manifester. Et tous ceux qui ne veulent pas suivre, vont sortir. Il faut sortir. Mais tous ceux qui veulent être visités, Dieu va les visiter. Parce que cet esprit a été donné pour nous. Il a été déjà donné, on doit le recevoir. Tous les soirs, on a fini le jeûne et prière. Et puis bon, les frères, ce soir, quelqu'un vient dire, voilà ce que j'ai vu. Et bien, il y a une sœur, après la prière, elle dit, je vais dire quelque chose, mais si c'est faux, on n'a qu'à me parler. On dit, sœur, vous parlez. Elle dit, le vieux crâne, là, le chef du village, depuis qu'on jeûne là, lui, il se cache pour manger. Si c'est faux, il n'a qu'à me pardonner. Frère André dit, Anima. Elle dit, c'est vrai. Depuis moi, je veux. Mais quand on dit on jeûne là, tout le monde doit jeûner. Sauf les malades. Qui comprend? Sauf les malades, ils prennent leurs médicaments. Mais les autres, qui sont bien portants, tu n'as pas besoin de cacher. Mange.
Donc tout le monde avait peur. Il y avait les craintes. Et cette crainte va revenir. Hein. Parce que l'église est restaurée maintenant. La crainte de Dieu va revenir dans le cœur. Je reviens à ce que nous avons dit. Dieu nous a prédestinés et nous a pris en charge. Qui a su le message? Dès notre origine. Jusqu'à la fin, il sera avec nous. Il va restaurer son église. Hein, sans ceux qui veulent aller, ceux qui ne veulent pas, ils vont être écartés. Ah oui, oui. On ne peut pas obliger quelqu'un. Et puis personne ne peut convertir personne. Tu comprends? Personne ne peut convertir personne. Personne ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. Et ceux qui sont appelés de Dieu, ils ne se perdront jamais. Et là, je dis ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Parce que mon Père est plus grand que eux tous. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi, je suis heureux. Personne ne peut m'arracher de la main du Père. Personne. Et je continue la marche. Aujourd'hui, bien aimés, nous devons être humbles. Nous devons nous procéder devant le Seigneur. Demander au Seigneur, Seigneur, je suis encore faible. Je n'ai pas ce qu'il me faut pour marcher. Viens à mon secours. Et il va intervenir. Il va intervenir. Il y en a qui disent, il y a un courant du message qui dit, Dieu sait déjà que nous avons besoin de ces choses, donc on prie pour lui. Quand Dieu me voit, il sait que c'est ce qu'il me faut. Donc pourquoi prier? Ça, c'est un faux message. C'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyons forts. Fermons nos oreilles au diable. Ah oui, oui. Le diable, il connaît mieux la parole de Dieu que nous. Mais il a tort. Il a tort. Vous savez comment il a tenté le Seigneur? Mais il est parti, quand le Seigneur l'a vaincu, il est parti en attendant une occasion favorable. Mais il va pas, ne nous donnons pas cette occasion. Soyons fermes, soyons vigilants, veillons. Veiller veut dire être vigilant. Qui comprend? Veiller ne veut pas dire on ne doit pas dormir, hein, on dort. Quand on veut veiller, on prend un jour ou bien quelques heures, on veille jusqu'au matin. On ne doit pas. Mais veiller constamment, ça veut dire ne pas se laisser surprendre par le diable. Alléluia. Alors, ça c'est un préambule. Nous allons voir l'efficacité de la prière persévérante. Celui qui ne prie pas, bien aimé, il est vaincu. Mais la prière persévérante, ça veut dire une prière continue, une prière qui se fait sans relâche, une prière qui se fait sans cesse, a une grande efficacité. Et celui qui prie constamment, il est béni. Ses promesses sont résolues. L'ennemi ne l'aime pas. Ah oui, il n'aime pas celui qui prie. Il aime celui qui critique. Il est là, il critique. Ou un tel, tu vois sa tête. Oh, tu vois la soeur, elle s'habille mal. C'est le diable. Quand vous avez des idées comme ça veut dire que c'est le diable. Dites Satan dehors. Ici, dans une réunion de prière, je dois prier. Chez moi, je dois prier. Je dois jeûner. Je dois veiller. Alléluia. Nous devons veiller comme Jacob l'a fait. Nous prenons Genèse chapitre. Retenez que le thème c'est. Voilà. Répète-moi ça, mon frère. Alléluia. Nous allons voir un premier qui a veillé. Genèse 32, verset 24. Vous allez voir comment tu l'as lutté. La prière, c'est une lutte. Hein? C'est une demande insistante, une demande persistante. C'est ce que Dieu nous exauce.
Allons-y, mon frère. Allons-y, mon frère, allons-y. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Vous savez, quand on prie, il faut entrer dans notre chambre, fermer les portes, être seul. On ne prie pas quand les gens sont en train de bavarder, oh, puis tu te mets à prier. Ça, ce sont les hypocrites. Jésus a dit, ils reçoivent leur récompense déjà. Quand ils sont dehors, oui, ils s'écoutent, ils ont leur récompense. Mais quand tu vas prier, tu es dans ta chambre. Tu es seul. Tu ne traduis plus, hein. Ma fille, tu ne traduis plus. Tu t'occupes de toi-même. Tu sais, celui qui arrose est arrosé. Amen. Tu traduis et puis tu es béni. On entre dans sa chambre, on fait la porte et puis on prie. Alors, Dieu qui voit dans le secret des cœurs, alors il nous bénit. Amen. Quand on jeûne, on ne prend pas la fanfare. Vous savez, moi je jeûne. Hein? Frère, frère, au téléphone, tu es en train de manger un bateau. Moi, je jeûne. Hein? Tout le pays saura que tu jeûnes. C'est zéro. Quand tu jeûnes, tu restes tranquille. Et tu te parfumes. Tu mets du parfum. Personne ne doit voir que tu jeûnes. Alors Dieu va te bénir. Et il y en a quand ils jeûnent, on ne veut plus jouer. Les enfants ne veulent plus jouer. Ils sont fâchés. Mais pourquoi? Qui t'oblige à jeûner? Personne. Tu es un hypocrite. Les hypocrites n'ont pas de place au ciel. Hein? Ils ne sont même pas bénis ici. Jacob est resté seul. Trouvons des moments où nous serons seuls, frère. Quand vous êtes en vacances, trouvez un temps où vous êtes seul. À la maison, n'êtes pas toujours au salon. Prenez un temps, allez dans la chambre, mettez-vous à genoux, priez. Dieu va vous exaucer. Jacob est resté seul. C'est un enseignement. Continuons. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est un combat, la prière. Le psaume 123 nous dit qu'on doit prier jusqu'à ce que Dieu nous dit. C'est quand tu demandes, tiens. Sœur, qui comprend cela? On doit prier jusqu'à ce que Dieu nous dit, tiens la chose que tu demandes. Et il va le faire. Hein? Il va le faire. Il voit notre persistance. Il voit notre persévérance. Il voit notre ténacité. On est ténace. Opiniâtreté. C'est-à-dire qu'on veut avoir la chose. On insiste. Et puis Dieu dit, tiens. Amen. Dieu ne déçoit jamais quelqu'un. Depuis que je suis venu dans sa maison, qui croit cela? S'il t'a déçu, c'est ton problème. Mais attention, quand on prie, Dieu nous donne ce qui est conforme à sa volonté parfaite. Nous ne donnons pas tout. Hein? Nous sommes des enfants. Un bébé, il veut prendre une lame. Gâteau, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, il faut le donner parce qu'il va pleurer. Laisse la lame entre ton bébé. Et puis, comme il va pleurer là. Ah bon. On n'arrache pas de force. Il y a ça, les gens qui sont là. Tombe à ça. Toi, tu te tues et puis on pousse, l'enfant tombe là-bas. Ça aussi, c'est un mauvais, très mauvais comportement. Un bébé, il est dans la croissance de 0 à 5 ans d'abord. Et puis de 7 à 12 ans. Il y a ce qu'on appelle un bébé. Vous voyez, quand le bébé pleure là, c'est vous manifester son besoin. Ouais. Je ne vais pas vous dire des choses. On tombe souvent. C'est-à-dire quand il pleure là, ça veut dire qu'il a besoin de quelque chose.
Et puis un bon parent, une bonne mère, quand le bébé pleure, il pleure alors qu'on lui a donné à manger, on lui a donné le sein, tout, quand il pleure là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ouais, ça va? Hein? Je pense qu'il faut le bercer un peu. Lève-toi. On le prend dans les mains, on le berce. C'est le frère SK. Oui, le frère Sekawe. Non, ça tu es un mauvais comportement. Un bébé qui il a tout reçu. Oui. Il n'est pas malade. Il a mangé, il dort, il pleure, tu le laisses là. On le laisse. Oui. D'accord. Amen. Tu comprends pas ça, toi? Mais si tu le prends comme ça, dès que tu le laisses, il pleure. Il veut le prendre. Tu vas le prendre tout le temps. Alléluia. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas quitter leurs parents pour s'attacher à leurs femmes. Depuis l'enfance, on les a... Quand maman dit, hey, maman, tu dis quoi? Ils vont prendre la fille de quelqu'un, ils ne peuvent pas se détacher de leurs parents. Alors les parents, eux, ils sont détachés de leurs parents à eux. Un bébé, on regarde s'il n'y a pas un moustique le pique, il est dans sa moustiquaire et tout, tu as bien vérifié, il continue de pleurer, tu le laisses, il pleure, il va se taire. Mais si tu veux le prendre tout le temps, parce qu'il va, le bébé ne va pas penser qu'il est bête, hein? Non. Il sait que quand on le prend, quand il pleure, on le prend. Donc, tu vas le prendre tout le temps. Hein? Hey, tu es en train de le gâter. Et c'est pourquoi il ne faut pas confier son bébé à sa grand-mère. Elle va le gâcher. Dès qu'il pleure, il dit, non. Quand il est déjà grand, il a 12 ans, 15 ans, il peut aller chez sa grand-mère. Mais jusqu'à 7 ans, c'est le père qui doit l'élever. Sa mère. Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Lui-même, il prend soin de nous. Il sait que nous sommes fragiles. Amen. Ce que je vous dis là, c'est scientifique. Hein. Tu prends ton bébé comme frère Franck, tu dis, mais il pleure tout le temps. Hein. À 3 ans, quand lève-toi et dis non, tu existes, lève-toi, il va s'élever. Il sait qu'il y a une autorité. Mais s'il dit 3 ans, il dit non, je ne veux pas, il veut voir ce que tu vas faire. Il ne faut pas le laisser là. Tu l'as lavé, il va dans la boue. Qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre, mais on le corrige. Ah oui. So, F. William Branham dit, l'amour est correctif. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils aiment les gens? Non, c'est correctif. Ah oui, c'est ferme, mais c'est correctif. Et voilà ce que le vrai Branham dit dans le Super 100. Il dit, ouais, si ton enfant est sur la route, l'autoroute, comme tu l'aimes, tu le laisses. Hein? Si, tu vas le prendre et dire, laisse-moi. Tu vas le laisser là-bas? Non, il faut le prendre et puis le chicoter. Hein? Un enfant sage écoute les conseils de son père. La sagesse est douce. Comment dire? Le miel est doux à ton palais, mais la sagesse est plus douce que le miel. Sois sage pour toi-même. Mais pour qu'un enfant soit sage, il faut commencer à l'assagir. Il ne comprend pas derrière toi. Non, il va te... Non, il ne sera pas sage. On a gâté beaucoup d'enfants comme ça. Maintenant, on se plaint. On se plaint, mais on doit supporter, prier beaucoup, Dieu les délivre. Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Et quand un enfant de Dieu reste têtu, Dieu va le corriger. Il y a des gens qui sont là, et puis, il était têtu, puis on est à 30 ans, on dit, le frère n'a rien eu, il est mort. Mais il va se reposer. Qui a dit, ça fait mal, hein? Mais il est têtu. Oh, c'est un fils de Dieu. Il va se reposer avant le temps. Dieu a des principes. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Et regarde ici, quelqu'un qui va
Poussé à bout dans le livre, poussé à bout l'application, Frère Branham dit que, tu as ça? Qui a ça ici? Poussé à bout. Qui suit ce que je suis en train de dire? Si ça ne vous intéresse pas, j'arrête. Hein? Je veux parler? Vous voulez que je parle? Soyons des gens pragmatiques, a dit des gens pratiques. La pratique assure, garantit le succès. Ce n'est pas la théorie. Hein? Un frère m'a dit, frère, il y a lu toutes les brochures. Il y a lu 130 brochures de tel, tu es un grand lecteur. Mais ça t'a donné quoi? Plus tard, il a renvoyé sa femme, il a pris une autre. Tu n'as rien compris dans ce que tu as lu. Le mariage est indissoluble. Ah oui. Ah oui. On doit pardonner. Hein? Tu as lu 200 brochures, ça n'a aucune importance. Mais que tu as compris ce que les brochures disent. Voilà, dans Poussé à bout, le frère Branham dit que Jacob, son nom veut dire supplanteur, voleur. Il n'a pas lutté pendant 1 heure, 2 heures, mais jusqu'au matin. Amen. Frère, je vous demande pas, il y en a qui ne peuvent pas prier jusqu'au matin. Hein? Oh frère Isaac, comment il peut prier jusqu'au matin? Mais tu n'as pas de besoin. Hein? Si tu as un besoin, tu vas jeûner, prier jusqu'au matin. Et tu le peux. Amen. Tu le peux, hein? Tu le peux. Si tu as un vrai besoin, tu vas prier, jeûner jusqu'au matin, et puis Dieu va te donner la réponse. Amen. Mais tu n'as pas de problème, c'est pourquoi tu dis. Et pourtant, Périclite a dit que rien n'était réussi. Alors, tout est à ta portée. On va lire ce qui est ici, ce que le frère Branham nous a donné, et puis on va continuer dans la parole de Dieu. Je reviens tout à l'heure là. Hein. Dieu soit loué. Amen. Voilà. Voilà donc, la banque du ciel est responsable. Et le dopant a été fait au calvaire, quand nos péchés ont été pardonnés. Et nous devenons des fils et filles de Dieu. N'ayez donc pas peur. Qui a compris? N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Amen. Qui veut un don? Amen. Mais encaisse. Amen. Tu as peur. Le Dieu te dit, toi là, gâteau. Et que toi, gâteau, tu es bon, tu ne vaux rien. Il faut lui dire, Satan sort. Amen. Satan dehors. Amen. Celui qui a écrit cela, frère Branham, il a fait des expériences concrètes. Il doutait, il ne comprenait pas. Marc chapitre 11. Il ne comprenait pas. Hein? Il dit, mais comment Marc chapitre 11 dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous le recevez. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous devez, ils ne comprennent pas. Comment ça peut être possible? Comment? Et puis un jour, Dieu lui a dit, mais tu ne comprends pas Marc chapitre 11? Bon, tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un chasseur, demande des écureuils. Il dit, bah, un endroit où il n'y a pas d'écureuil. Je vois une écureuil à côté là. Et puis il voit une écureuil, et puis il a des écureuils bruns. Pas noir, brun. Il tique pas, il tombe. Il s'en va, la parole va lui dire, tu as demandé 3. Où est-ce que tu veux que le deuxième soit? Il dit là-bas, loin, 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 loin. Il tire, il tombe. Il dit, tu as demandé 3. Il prend les 3 écureuils, tout chaud, et il dit, bien-aimé frère, une vision ne saigne pas. Amen. Amen. Ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Demande, il dit, demande quel don tu veux. Qui veut un don? Amen. Demande, hein? Amen. Demande. Toutes les promesses. N'ayez donc pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Amen. C'est bien précis, hein, ce que Dieu a.
Quand il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Qui a bien compris? C'est qui est dans la Bible. Tu vas avoir comme un enfant, tu auras des enfants. Tu vas avoir comme tu auras tout. Tout ce que Dieu a promis dans la parole de Dieu. Regardez un peu. Frère Mathias, il est parti? S'il te plaît, viens me lire Jean, 3 Jean. Vous allez voir? 3 Jean. Écoutez-moi bien. Ici, voilà, le frère dit, n'ayons pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Amen. Rappelez-vous simplement, il a promis et c'est tout. Et c'est à vous. Il a promis et ça? Non, c'est à vous. Voilà, je le lis. N'ayez pas peur d'encaisser n'importe quel don que Dieu a promis. Rappelez-vous simplement, il a promis et c'est à vous. Moi, c'est à moi. La santé à moi. La richesse à moi. Le Saint-Esprit à moi. La puissance est à moi. L'amour parfait à moi. La foi parfaite est à moi. La guérison est à moi. Il a promis et c'est à moi. Amen. Lui, il a inventé la parole créatrice. Et il dit que tous les dons sont à nous. C'est les dons promis, hein? Pas n'importe quoi. Allons-y, mon frère. On va lire 3 Jean. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont des problèmes d'argent, ça ne marche pas dans leur... Dis-moi 3 Jean. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Interprète ça, ma soeur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est pourquoi je suis en bonne santé, je suis debout ici. Le matin, il était très fatigué. Le diable dit non, il faut dire au frère, il n'a qu'à lire. Il faut laisser ça parce que tu es trop fatigué, tu vas tomber devant les gens. C'est le diable, il dit Satan, hein? Arrière de moi. Hein? Arrière de moi. Et il m'a dit, tu as sommeil là, comment tu peux tenir? Quand je suis venu, je ne voyais plus personne, mais j'avais envie de dormir. Mais Satan, tu es vaincu. Hier, tu es vaincu aujourd'hui, je vais toujours. Alléluia. Je prends position de toutes les portes de mes. Amen. Parce que je suis une possédée d'Abraham. Amen. Voilà ici, bien aimé, reprend. Tous ceux qui ont des problèmes d'argent, ils n'ont pas le Saint-Esprit d'abord. Il faut l'avoir d'abord, la première des choses, le Saint-Esprit. Et Dieu donne. Amen. Gratuitement. Amen. Gratuitement, c'est gratuit. Et puis les autres problèmes, allons-y. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Pas dans l'hypocrisie. Non. On dit j'aime le frère, mais quand on se retrouve à deux avec le Mathias, nous on ne fait pas ça. Hein? Non. Oh, le frère là, il est là, mais vraiment c'est un mauvais frère. Tu sais ce qu'il a fait encore? Mais tu sais ce qu'il a fait, va le voir. Amen. Va le voir pour regarder avec lui. Amen. C'est ça. Le frère bien-aimé que j'aime dans la vérité. Amen. L'amour doit être vrai. Sans hypocrisie dans Romains chapitre 12. Que votre amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Le bien, c'est la parole de Dieu. Le bien, c'est Dieu lui-même. Amen. Attachez-vous fortement. Un jour, frère il n'a pas oublié, il a fait un mariage ici, où il a attaché le mari et la femme. Il a apprécié ça.
il quittera son père, sa mère, et ça tâchera sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Attachez-vous fortement au bien. Traduis ça, ma fille. Tu as traduit? Ce qui est bien là. Il faut prendre ça, tu vas attacher ça. Fortement. Fortement, hein? Ce qui est mauvais, tu mets dehors. Ça vient du diable. Et là, l'apôtre Jean, c'est qui l'apôtre Jean? Non, il ne faut pas parler comme ça. Pour chaque apôtre a une spécificité. Quand il parle, vous savez, cet apôtre dit ça parce qu'il est saisi. Alors, l'apôtre Jean, là, c'est quel apôtre? Le frère Fernand, tu as levé la main? Donne le micro à mon frère Bernard. C'est celui que... Oui, l'apôtre Jean, c'est celui que Jésus aime. C'est très bien. Mais nous là, ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que lui prêche? Il prêche l'amour. Il prêche L'amour. l'amour. Bien-aimé. Tu vois comment? Bien-aimé. 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 Il prêche l'amour. Vous allez voir, l'apôtre Paul, il prêche la grâce. Ah oui, il commence tous ses épîtres par la grâce, il termine par la grâce. Par contre, lui-même, il est un fruit de la grâce. Amen. Il sait ce que Dieu a fait pour lui, par grâce. Par la grâce souveraine. C'est-à-dire, quand la grâce là, on n'a pas cherché, et comment il peut faire? Tu n'as rien à faire. Et tu ne peux rien faire. La chair ne peut rien faire. Nous sommes là par grâce. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est tout. Je n'ai rien fait pour être sauvé. Allons-y, mon bien-aimé. Bien-aimé, Bien-aimé. Bon, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qui veut manifester cela? Moi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que tu as une poussette pour vendre des œufs, tu vas devenir un industriel. Ah oui, on met industrie, bateau. Ah oui. Mais malheureusement, frère, nous n'avons pas compris ces choses. On veut faire ce que lui fait. Hein? Mais là où tu es mis là, tu dois exceller dans ton domaine. Ah oui. Tu vas vendre des œufs, tu seras un grand patron. Tu vas vendre la kéké, tu seras un grand patron de la kéké. Tu vas exploiter ton kéké. Ah oui, oui. Vous savez que le bureau ne paye pas. Hein? Le travail du bureau, ça ne paye pas. Ah, ici, quelqu'un me dit, pourquoi tu disais, mais j'ai été au bureau pendant 30 ans. 30 ans. Et je suis rentré chez moi à pied. Oui. Ça ne paye pas. Mais celui qui a une petite industrie, tu vends des œufs, les gens ont besoin toujours de manger. C'est pas vrai? C'est vrai? Si c'est vrai, dites Amen. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Quand on a un projet, prions Seigneur, ça c'est bon. Si c'est bon, entre dedans. Pas chercher, bon, tu es en cravate, c'est bien, tu es au bureau cravate, mais ça te porte quoi? Oh, tu vends des ananas, tu sais où on vend des ananas à Divo, tu vends avec beaucoup d'ananas, tu dis qui ça sur le marché? Eux aussi, tu vois, c'est moins cher. Et toi, tu prends l'ananas peut-être à 50 francs. Ici, un ananas, ça coûte 1000 francs. Hein?
Ah oui, oui, oui. Un gros ananas, c'est 1000 francs. Chez nous, à Cocody. Ah oui, oui. 50 francs, tu vas à 1000 francs. Et ce gros devant, tu dois vendre à 500 francs. Tu as 500 francs. Alléluia. Laissons-nous attirer par les choses humbles. C'est ce que la Bible dit, hein. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Et puis Dieu va nous aider. Très souvent, les frères ne travaillent pas. Il faut des grandes choses. Le frère, il a fait un BTS, il a fait un bachelor, il est là. Il attend un grand travail. À côté de son voisin, pousse des œufs, et puis il s'est il dort. Il dort celui qui pousse des œufs. Il attend quelque chose de grand. Mais humilie-toi devant la puissance des mains de Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Demandons au Seigneur ce que nous voulons, frère. Alléluia. L'apôtre Jean dit que tu prospères à tous égards. Tout ce que tu vas faire là. Qui a vu quelqu'un qui a prospéré dans l'Ancien Testament? Quelqu'un qui prospère, qui a prospéré dans l'Ancien Testament. Joseph. Tout ce qu'il faisait, mais Joseph était un homme intègre, un homme honnête. Il était un type du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui couchait avec les femmes des gens. Ah, ça, quand il met le doigt sur la chose réelle, il ne veut pas dire non, quelqu'un qui avait une moralité impeccable. Qui comprend ça? Il ne couchait pas avec les femmes des gens. La femme de Potiphar est venue coucher avec lui, il a dit non. On l'a mis en prison pour ça. Il vaut mieux qu'on te mette en prison pour une innocence. Amen. Un homme intègre. Alléluia. Qui veut expérimenter cela? Alors, tu prospères à tous égards. Qu'on prospère aussi l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Hein? Mon frère Raymond, tu comprends? Voilà Raymond. Oui, il comprend. Mais toi, tu vas entendre. Demande. Mais Dieu va te donner l'audition. Qui a créé les oreilles? C'est Dieu. Hein? Que Dieu soit loué. Qui veut prospérer à tous égards? Acceptons ça, frère. Que Dieu nous aide. Nous revenons à notre texte. On a lu ce passage-là. Tout ce que Dieu nous a donné, nous a promis pour nous. Nous allons l'avoir. Soit lui, soit béni, mon frère. Alors, Jacob demeura seul. On continue. Allons-y. Ah, prends le micro. Et je vais vous dire une chose, frère. Écoutez-moi bien. Ne vous minimisez pas. Ne vivez pas au-dessous des privilèges que Dieu a donnés. Il ne faut pas dire, moi, que je mérite ça. Isaac dit, est-ce que moi, je mérite ça? Tu ne mérites jamais rien. Mais il a tout mérité pour toi. Amen. Maintenant, accepte. Amen. Tous les dons sont pour toi. Accepte. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Genèse 32. On va lire jusqu'au verset 30 et puis on arrête. Hein. On va passer à autre chose. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Moi, je n'ai pas entendu votre amen. Bien aimé, j'ai déjà promis là que Dieu permet qu'on soit ici pour prier son nom. On vient, on annonce que nous sommes là pour prier. Chacun va prier jusqu'au matin.
Si Dieu le permet. On ne veut rien faire de nous-mêmes. Hein. Si c'est la volonté de Dieu, on viendra et puis on va prier. Amen. Si ce n'est pas ce que Dieu veut, on ne le fera pas. Mais si c'est Dieu qui le veut, un jour on sera ici, chacun va prier. Comme Job l'a fait. Non, Jacob, pardon. Continuons. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Frère, ayons ce désir-là. Prions jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Amen. Allons-y. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dieu soit loué. Nous allons lutter avec Dieu. Pas contre Dieu. Nous, on ne peut pas lutter contre Dieu. Hein. Mais avec Dieu et avec les hommes, et nous serons vainqueurs. Alléluia. Et chaque fois que la victoire intervient, notre identité change. On n'est plus voleur, on est Israël. On n'est plus menteur. Vous savez que l'apôtre Paul était Saul, mais son nom a été changé. Abraham est devenu Abraham. Chaque fois qu'il y a une victoire, il y a un nom qui change. Amen. Allons-y. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Oh, que Dieu nous bénisse ici. Amen. Lisons le Luc chapitre 18, verset 1. On va lire beaucoup et puis on va conclure. Hein? Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui a compris? Toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérer dans la... C'est l'apôtre Paul. Lui, il fait l'expérience et il dit, persévérer. Soyez patient dans l'affliction. L'affliction, une affliction, c'est une peine profonde, c'est une souffrance. C'est quoi l'apôtre Jacques dit? Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Soyons patients dans l'affliction. Parce que Dieu va nous exaucer. On ne maudit pas Dieu. On ne dit pas, non, moi ici, je suis Dieu, tout, mais tout, je souffre, tout. Non. On doit dire merci à Dieu dans l'affliction et attendre la délivrance. Continuons. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Alléluia. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 6, verset 18-19. Éphésiens 6, 18-19. Éphésiens chapitre 6, verset 18-19. 18. Oui. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Gloire à Dieu. Faites en tout temps.
Tout un seul de prière et de supplication. Une supplication, c'est-à-dire on insiste. Seigneur donne, 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 Seigneur bénit, Seigneur sauve, Seigneur guérit. Est-ce que vous comprenez? C'est la supplication. Hein? Donne, guéris, bénis, délivre. Seigneur délivre, Seigneur délivre, Seigneur délivre. Seigneur délivre. Seigneur assiste. Seigneur sauve. Seigneur sauve. Mon frère qui n'est pas sauvé, Seigneur sauve. Tu as dit de demander, de prier pour nos parents. Seigneur sauve mon frère. Sauve-le là où le diable l'a jeté. Sauve-le. Vous voyez, le psaume 130 le dit. Vous connaissez le psaume 130. Sauve, guéris, bénis, assiste, visite, remplis cet esprit. Seigneur, exauce mes prières. Alléluia. Oh, Dieu est bon. C'est ça qu'on appelle les supplications. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4. Verset 5 d'abord. Philippiens 4, verset 5. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Qui a compris? Un homme doit être doux. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Hein? Ça veut dire qu'on dit la vérité dans la douceur. Par contre, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve quoi? Notre force. On ne dit pas, ah Mouzo, tu es pas non. Il dit mon frère Mouzo, on peut parler ensemble lui. Tu vois, la dernière fois tu as fait telle chose. Vraiment, je ne veux pas apprécier, c'est pas bon. Est-ce que tu peux changer? S'il est poussé, il va dire, ah frère, c'est vrai, pardonne-moi. C'est fini, hein? On ne dit pas ce qu'il a fait là. Viens, maintenant, on ne va plus se parler. Quand je le vois, il passe mon chemin, lui, on passe son chemin. Même au ciel, on ne sera pas ensemble. Mais tu n'iras jamais au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. Hein? Le chrétien, il règle tous ses problèmes dans la douceur. Et il les règle bien. Et ce qui fait que les foyers ont des problèmes parce que les gens n'ont pas cru. Dans un foyer, chacun veut régler son problème selon ses sentiments. Il oublie la Bible. Hein? Il oublie la Bible. Que le mari ait sa femme et que la femme respecte son mari, on oublie ça. Car jamais personne n'a haï son propre corps. Jamais. Alléluia. Que le mari aime sa femme et que la femme respecte son mari. Une femme n'écrit pas. Oh, Kofi, toi, ton bagage, il va descendre ça aujourd'hui. Il a reçu le message, elle a reçu le message comme ça. Non. Tu n'as rien reçu. Tu es une païenne. Tu es païenne. Maintenant, chérie, je vais te voir. Tu as prié, ça, tu as fait ça, c'est pas bon. Vraiment, que tu peux changer. Il dit, moi, je m'en fous, fais ce que tu veux. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prier jusqu'à ce qu'ils comprennent, ils changent. Voilà, la douceur doit connaître. Au travail, au champ, dans le quartier. On doit savoir. Si tu dis, je vais voir M. Sombo. Il dit, ah non, c'est pas non, c'est pas la brasse, il n'est pas bon. C'est monsieur là. Il ne faut rien, il fait parler dans le quartier. Et puis il est venu ici prêcher. Non. Non. Ne sautons pas plus haut que notre foi. Que votre douceur soit connue. Tous les hommes, au travail, à l'église, au champ, partout. On doit être doux. Pourquoi? Pourquoi on doit être doux? Le Seigneur est promet. Il est doux et humble. Celui qui croit en Christ, il revêt Christ. Il devient comme Christ. Il prend la nature de Christ. Mais un dictateur, il n'a pas encore reçu Christ. Ah non. On a compris? Que notre douceur soit connue de tous.
Dans le foyer, au travail, partout, on doit savoir que cet homme-là, il est doux. Cette femme est douce. C'est vrai, frère. N'attendez pas, je vais finir tout à l'heure, mais retenez, c'est pour. On va prier après. Allons-y, frère. Maintenant, on lit le reste. Le verset 5, 6. Ouais. Ne vous inquiétez de rien. Qui a compris cela? Des chrétiens sont toujours inquiets. Oh, ils sont ici. Oh, frère Mathias, il faut appeler le diable. Peut-être le toit va tomber sur moi. Tu as vu le toit là, on dirait que ça va tomber sur moi. Non, frère. Tu es un incrédule. Le toit va tomber sur toi. La liste s'élève, il y a un cafard. Oh, arrête le toit, Satan. Un cafard. Éclate le cafard. Ça vous fait rire. Mais c'est comme ça, nous comprenons. Hey, j'ai vu un cafard. Quand il fait des sons, il fait des cafards. Non, un cafard. Tu veux les regarder? Tu as tout pouvoir. Luc chapitre 10. Bien aimé, viens lire ça pour nous. Vous allez lire là, Luc 10. Luc chapitre 10, verset 19. Écoutez-moi bien. Nous les chrétiens, voilà ce que nous sommes dans notre pouvoir. Amen. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Pouvoir dans le sang. Il y a. Arrêtons la cacophonie. Le frère va nous faire chanter. Il y a pouvoir, 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 il y a pouvoir, pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a un puissant pouvoir et merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Alléluia. Un cafard vient tu fuir. Pourquoi? Et le pouvoir. Il y a un puissant pouvoir dans le sang. Nous avons été purifiés par son sang. Nous avons été par son sang. Il nous a donné un pouvoir. Écoutez, ne chantez plus, l'ennemi nous poursuit. L'ennemi nous poursuit. Non, l'ennemi ne peut pas te... C'est toi qui dois chasser le démon. Elle écrit dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Et puis résistez au diable. Et il fuira. Alors pourquoi je vais chanter l'ennemi nous poursuit? Non. Il n'a qu'à les pousser les gens. Pas ici. Ici, là, il est déjà vaincu. C'est une puissance vaincue. Hier, aujourd'hui, demain, tout est vaincu. Il ne peut pas me pousser. Ni toi. Allons-y, mon frère. Qui est heureux? Nous allons venir ici. Si Dieu le permet, prions pour que ça soit possible. Tout ce qu'on dit là, vous allez prendre un verset, on va prier. Et qu'on obtient tous les dons promis, ils sont à nous. Amen. Ils sont à nous. Hein? Allons-y, mon frère. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné, pas un pouvoir, mais le pouvoir. Le pouvoir de la résurrection. Le pouvoir de la puissance de Dieu. Il dit, j'ai vaincu l'enfer. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la tombe. J'ai vaincu le Seigneur des morts. J'ai vaincu les superstitions. J'ai vaincu les superstitions. Chez nous, dans notre famille là, mais tu n'es plus dans ta famille, tu es ici dans la parole de Dieu. Et dans ta vraie famille, tu es ici. Chez nous là, non. Il a vaincu les superstitions. Alléluia.
Oh, que son nom soit loué. Il a vaincu les superstitions. Regardez ici. Dieu soit loué. Hein? Qu'est-ce que tu as lu? 19. Allons-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On dit Amen. C'est pas je vous donnerai. Hein? Je vous ai donné. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bon, on prend ça et puis on a peur. On a peur de quoi? Un jour, je sortais et puis mon voisin, ce sont les gens qui, les mahométans, ils sont 2 ou 3, comment on appelle ça? Des marabouts. Ils voient, on a appliqué du sang sur ma porte. Beaucoup de sang. Il a souri. Il a appelé les enfants, on a prié, on a nettoyé. Moi, le Seigneur m'a purifié par son sang. C'est le sang du puissant vainqueur. Quel sang qui peut craindre le sang des moutons? Non. On ne sait pas ce qu'on est, c'est ça le problème. Mais si on sait qui nous sommes, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Voilà, allons-y mon frère. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. C'est le diable lui-même. Et vont s'asseoir, ils sont confus. Le jeune homme, vraiment, il est... Écoutez-moi, excusez-moi, j'ai de la peine à rendre témoignage. Ce vieux chef du village, je le vois encore, hein. Je vous parle de 1968. 1968. Seul dans un village, à 400 km d'abord, par 68 km pour arriver, non, 70 km pour arriver à Bigan, 400 km pour arriver à Boaké, 68 km pour arriver à Béomi, 35 km pour arriver à la savane. Seul. Et puis le vieux dit, monsieur, comme tu dis, tous les jours, vous cachez-vous, cachez-vous. Comment on va se cacher la journée? Il dit, monsieur, donne-moi 50 francs et puis je vais te protéger. Il dit, moi, il dit oui, je suis chrétien. Alors il demande à l'interprète, oh, tu crains où? Il dit, il est chrétien. Je vous dis les choses, je vais rendre compte devant le Seigneur. Hein. N'ayez plus peur. Ça, dans le village, j'aurais dit, bon, ici, ça, ici, mais ici, chrétien, mais quand même, ça, c'est Dieu qui a permis qu'il me protège, non? Voilà comment il a raison. C'est Dieu qui a permis qu'il me protège, donc ça, c'est pas grave. C'est Dieu qui l'a mis là. Non, c'est le diable. Oh, tu crées où? Elle dit, il est chrétien quoi? Elle dit, c'est chrétien. Et tu lié. On a compris, on va voir. 2 semaines après, il est tombé pendant plusieurs semaines, malade. Il n'y a pas de dispensaire, rien. Vous voyez, 1968. Aujourd'hui, pas dans tous les villages, il y a un dispensaire, non? Eh bien, monsieur, tu es malade? Bon rétablissement. Matin, midi et soir, matin, midi et soir. Et bien, un jour vient, on dit, le maire, on dit, il est guéri. Oh, bon. Il m'a appelé, il dit, maître, tu as un gros fétiche. Notre village, là, il y a un grand trou en bas. Et toi, petit comme ça, tu me vas. Et puis dans ton nom, là, veut dire, dans ton nom, là, ça veut dire quand on est fâché, quelqu'un meurt. Il dit, mon vieux, le Jésus qu'il adore, il est plus puissant que tous vos fétiches.
Mais si j'étais en train de trembler, la Bible dit si tu trembles, je te ferai trembler. Qui a compris ça? Si tu trembles, je te ferai trembler. Seulement tu aujourd'hui, vous avez combien d'années? Je suis encore là par la grâce de Dieu. Prenons Dieu au mot. Saisissons la promesse qu'il nous a faite. Je vais vous lire un passage ici. Dans le patriarche. Il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que c'est la parole? Christ qui est dans votre cœur. Quand Christ est dans ton cœur, tu as la victoire sur tous les démons. Si vous demandez quelque chose en moi, si vous demandez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous avez conquis toutes les choses. Parce que je les ai conquis pour vous. Amen. Je les ai conquis. Moi, Dieu, je les ai conquis pour vous. Si vous demandez à moi, vous pouvez me comprendre. Si vous pouvez demander à moi, celui qui croit à moi, qui m'a reçu, aura la vie éternelle. Il a conquis toutes ces choses pour nous. Ailleurs, il a dit, il a conquis toutes les superstitions. Mais les superstitions, lisez ça. Lisez, pour ceux qui veulent lire. C'est un trésor. Un trésor de foi. Amen. Où on était? Je vais arrêter bientôt. Hein? On va conclure. Hein? Bah, on va lire maintenant 1 Thessaloniciens 1, 17. On va lire rapidement. Thessaloniciens 5, 17. Allons rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Alléluia. Priez sans cesse. Amen. Lis le 18 aussi. Luc 18. Non. Verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Priez sans cesse. Amen. 2 Thessaloniciens 1, 11. 2 Thessaloniciens 1, 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous. Nous prions continuellement, sans arrêt. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Quand vous priez, priez pour moi, priez pour priez pour toute l'église. Amen. Priez pour nos frères qui sont dans la salle annexe. Amen. Ah oui, parce que ça fait partie de l'église et cette église doit être unifiée. Amen. Nous devons avoir une seule église. Amen. Amen. Ça va se réaliser par la grâce de Dieu. Priez sans cesse pour nous. Continuons. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Amen. Ça veut dire que les desseins, ce sont les projets, les plans qu'il a formulés pour nous. Il va accomplir ça pour toi et pour moi. On doit prier sans cesse. Alléluia. Alors nous allons lire également 1 Roi 8, verset 45. Un Roi 8, verset 45. 1 Roi 8, 45. 1 Roi 8, verset 45. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Amen. Qui a compris? Que Dieu
exauce des cieux nos prières et nos supplications. Ma petite, tu continues de traduire? Ou bien tu te nourris toi-même, toi seul? Il faut faire. Exauce des cieux, Dieu. Frère Mathias, viens nous prier pour nous. Demande au Seigneur d'exaucer nos prières. Ouais, 45. Le micro, il va prier pour nous. Lèvons-nous. 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 Qu'il exauce nos prières. Lis le passage. C'est 1 Roi 45. 8. Voilà. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur, exauce sur nos Oh prières. Dieu de grâce. Nos supplications, nous crions à toi, Seigneur. Amen. Exauce des cieux nos prières. Oh Dieu. Parce que tu veux le faire. Exauce nos Que le prières. Dieu tout-puissant et qui nous exauce. Amen. Que le Dieu riche en miséricorde et en compassion. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère Mathias, tu pries pour nous. Notre Père et notre Dieu, à la suite de mon frère, ton serviteur, j'élève la voix pour te dire, comme ce jour-là, Salomon le disait à l'inauguration du temple, Seigneur, dans ta grâce, nous sommes sortis effectivement de toute la confusion. Et nous sommes dans un combat perpétuel contre l'ennemi, mais un ennemi déjà vaincu. Selon ce que tu nous as révélé, nous ne sommes plus poursuivis, mais c'est nous qui poursuivons. Et nous sommes convaincus que même si l'ennemi est sorti par un seul chemin, par ta présence en nous et par ta grâce, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est pourquoi exauce chacun de nous dans ces prières qui t'adressera. S'il te plaît, Seigneur, exauce nos supplications et, ô Dieu de grâce, fais droit à chacun selon le besoin de son cœur qui est en accord avec ton plan parfait. Fais-nous grâce, Seigneur. Entends, exauce, réponds, relève ceux qui sont tombés, redresse ceux qui sont courbés, renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués et amène la consolation dans le cœur de ceux qui sont affligés. Et Père, là où nous avons péché, pardonne-nous dans ta grande miséricorde et donne-nous d'avoir un cœur intègre, un cœur pur, un cœur juste, un cœur qui est agréé de toi. Nous demandons que tu nous aides à ne plus attrister le Saint-Esprit, mais que nous soyons au-delà de ceux qui font tressaillir ton esprit de joie, ô Dieu, à l'obéissance que tu nous donneras de manifester. Tu pouvais dire du haut des cieux, oh, je le jure par moi-même. Abraham est béni, il sera une source de bénédiction parce qu'il a obéi. Donne-nous d'être un sujet de joie pour toi, comme tu le fus pour Abraham. Oh Dieu, que Abraham soit notre modèle, que nous puissions marcher d'une manière digne de toi, que nous puissions recevoir chacun le signe, oh Dieu, de ton agrément, parce que tu as agréé à Abraham, tu lui as donné le signe de la circoncision. Car chacun de nous, tu donnes ton esprit pour que nous puissions recevoir la force de pouvoir gagner le combat de la foi. Merci Seigneur. Les besoins qui te seront présentés tout à l'heure, entends, exauce et réponds aux supplications, aux prières de chacun, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout pour ceux qui sont debout. Nous allons lire le psaume 86, verset 6. Restons debout pour ceux qui le peuvent. 86, verset 6.
Psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Relis ça pour moi. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Amen. Nous allons prier. Chacun va demander au Seigneur de prêter l'oreille à sa prière. Nous restons debout. Quelques minutes. Demandez au Seigneur. Notre Dieu, notre Père. Prête l'oreille à ma prière, Seigneur. Tout ce que tu demandes, prête l'oreille. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Accorde ta grâce. Et qu'il soit exaucé. Oh Dieu, exauce-moi, Seigneur. Oh notre Jésus. Regarde ma faveur et accorde-moi ta grâce. Oh notre Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fais Bado, tu vas prier pour nous, s'il te plaît. Laisse-moi plus. Bon. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Frère Kofi François, tu peux prier. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci encore une fois de nous avoir rassemblés en ce lieu pour t'écouter nous parler. Et tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais donne-nous la force de comprendre ce que tu nous dis. C'est pourquoi tout à l'heure, ton serviteur, par lui, tu nous as parlé pour dire toutes ces choses. Et c'est la prière qu'il nous faut pour pouvoir nous adresser à toi. Parce que celui qui ne peut pas prier, il est comme vraiment mort. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, au secours de chacun de nous, donne-nous la force nécessaire de pouvoir te prier constamment, sans cesse, afin que nos besoins puissent être pris en compte. Parce que nous savons que tu as déjà, bien sûr, tu nous as déjà donné la force de pouvoir faire toutes choses par ton nom. Mais nous sommes convaincus aussi que tu as, bien sûr, pour nous, toutes les portes de l'ennemi ont été vraiment fermées et tu nous les as donnés vaincus. Ils sont vaincus pour nous et nous sommes vainqueurs. Et c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. Viens au secours, donne-nous la force de pouvoir te prier. Donne-nous cette force-là de pouvoir avoir la force de te prier toujours, afin que, en toute situation, en toute occasion, en toute circonstance, nous puissions demeurer toujours vainqueurs et que nous recevions tout ce que nous te demandons. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Veuillez vous asseoir. On va lire un des versets. On va lire Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 32. 31. 32. 31. On va lire à partir du verset 27. Alors ça commence au verset 27. Actes chapitre 4, verset 27 À 31. à 31. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Amen. Continuons. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. La prière persévérante est très efficace. Vous avez vu que le Seigneur lui-même a dit de prier sans cesse. Nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Jacob a prié jusqu'à l'aube. Et nous avons vu, on vient de lire comment les apôtres ont prié alors qu'ils étaient menacés. Et chaque fois, on a pris des passages où on doit prier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous puissions passer à la pratique. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Amen. Afin que il nous remplisse son esprit. Il est écrit, et ils furent tous remplis de cet esprit. Amen. Amen. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.